Salut la team, et si on se faisait un récapitulatif de tout ce qui arrive au mois d'avril sur Disney+, séries, films, documentaires, let's go. On commence avec le 1er avril et le film Le Monde de Ned, qui est une comédie musicale familiale avec un peu d'aventure, d'une durée de 1h31. Moi je trouve ça un peu court, c'est une idée originale Disney, mais apparemment le créateur, il était court quoi. C'est réalisé par Tim Federle qui a entre autres bossé sur High School Musical et vous retrouverez dedans Ruby Wood, Aria Brooks, Joshua Bassett et voici le speech. Nate Foster, 13 ans, rêve de se produire à Broadway. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à décrocher un rôle dans la pièce de l'école. Donc, de l'école à Broadway, compliqué. Mais lorsque ses parents s'absentent quelques jours, il profite de l'occasion pour foncer à New York en compagnie de sa meilleure amie Libby afin de prouver à la terre entière qu'il peut réussir. Une rencontre fortuite avec sa tante Heidi, qui n'avait pas vu depuis des années, va bouleverser ses projets. Nate et Lizzie vont aller découvrir que l'ambition détermine souvent l'ampleur des plus grandes aventures. Et comme d'habitude, je vous mets la bande-annonce de ce film dans la description avec toutes les autres bandes-annonces dont je vais vous parler maintenant. On continue. Alors il y a aussi le retour ou l'arrivée de plusieurs films, dont Dumbo, le film live action de 2019, Casse-tête chinois, L'auberge espagnole, Ma part du gâteau, Paris et Sais-tu pourquoi je saute ? Moi, je ne sais pas. Vous avez maté cette saison de Queens ? Sachez que le 6 avril, ce sera l'épisode final. Après 13 épisodes, on met donc un terme à la saison 1 et c'est toujours interdit aux moins de 16 ans. Je trouve ça bizarre pour une série de Disney+. Samantha Fink, 28 ans, est une éternelle fêtarde. Pas à la suite d'un événement embarrassant et en public, la jeune femme se rend compte qu'elle a peut-être un souci avec l'alcool. C'est d'ailleurs déconseillé. Elle est contrainte de retourner chez sa mère autoritaire pour se désintoxiquer et éviter la case prison. C'est la nouvelle série qui débarque le 6 avril. Les épisodes tourneront autour des 25 minutes, donc très court. Il y en aura 13 et c'est une comédie originale Disney qui sera, encore une fois, pour les plus de 16 ans. Alors j'ai la vague impression que les personnes qui trouvent des idées pour la plateforme se trompent peut-être un peu de cible, mais ce n'est que mon opinion. La série Moon Knight qui sort le 30 mars nous délivrera le 6, le second épisode. On continuera à suivre les aventures de Mark Spector dans le MCU actuel. Bonjour et bienvenue à Toujours Debout. J'ai des troubles du sommeil. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Bonjour et bienvenue à Toujours Debout. Et toujours à la même date, la série Thérapie alternative. Alors sachez que je ne suis pas responsable de cette série. Chez Thérapie Geek, nous exerçons une thérapie douce à base de films, séries, documentaires et plus encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dans cette comédie dramatique venue d'Argentine, Selva est une conseillère relationnelle excentrique qui s'est fait un nom avec ses séances très peu orthodoxes. Mais la carrière de Selva se heurte à un obstacle lorsqu'elle affronte Elias et Malena, un jeune couple qui cherche des conseils sur la façon de se séparer. Perplexe avant ce territoire inexploré, Selva est forcée de s'aventurer en dehors de ses méthodes, déjà non conventionnelles, pour aider Elias et Malena, la conduisant à franchir les frontières patient-médecin et à insérer non seulement son esprit, mais aussi son corps dans leur vie. Il y aura 10 épisodes pour cette première saison. On passe au 8 avril avec le film Sex Nerd ou Sex Appeal, ça c'est le titre en anglais, où on verra Avery Hansen White qui n'est pas du genre à se lancer dans un domaine dans lequel elle n'excelle pas. Aussi, lorsque son petit ami de longue date laisse entendre qu'il aimerait faire passer leur relation du ham-ham virtuel au niveau supérieur lors de leur prochain bal de promo, elle entreprend d'apprendre à maîtriser sa sexualité et de tout connaître des mécanismes amoureux en recrutant comme cobaye Larson, son meilleur copain. Au départ, décontenancée, elle ne va pas tarder à se rendre compte que le sexe et l'amour ne se limitent pas qu'à un acte physique. Bien au contraire, pour que la relation devienne épanouissante, il va falloir qu'elle laisse parler autant sa tête
que son cœur et c'est une nouvelle fois pour les plus de 16 ans. Et le 8, on retrouvera nos Avengers préférés avec le film Avengers Endgame, aussi Delivery Man, Mon Roi et Chronique d'un scandale. On risque d'être un peu redondant avec cette série, mais sachez que le 13, on pourra continuer nos aventures égyptiennes, non pas avec Tintin, mais bien avec Moon Knight et le 3e épisode, et ça fait toujours autant plaisir. Sachez que je vous ferai une vidéo récapitulative de chaque épisode, et vous pourrez les trouver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on pourra retrouver la première saison des aventures de Scrat, le spin-off de l'Âge de Glace, la saison 1 de The Inherent Angels, les 4 saisons de The Killing, si vous n'avez pas vu cette série, foncez, la première saison de HPI avec Audrey Fleurot, fuyez, et la saison 2 de Je te promets. 14, on touchera le fond avec la saison 1 de The Kardashian. No, God! No, God, please, no! 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 No comment. Fuyez, pauvre fou! Le 15, on pourra se mater Le Royaume en live action, le film de 2019, L'Œuvre et autres drogues, ainsi que Marley et moi. Le 20 débarquera la série The Dropout avec Amanda Seyfried, qui est la plus jeune milliardaire autoproclamée du monde, Elizabeth Holmes. On y verra malheureusement sa chute. Apparemment, il y aura 3 premiers épisodes et la suite viendra de manière hebdomadaire et c'est toujours pour les plus de 16 ans. La série Homeland arrive sur Disney+, je vous recommande vivement pour les personnes qui ne l'ont pas maté plus tôt, et accrochez-vous quand même parce qu'il a quand même 8 saisons, je crois que c'est 10 ou 13 épisodes par saison, ça passe encore, foncez dessus. Puis on pourra une nouvelle fois suivre les aventures de Moon Knight dans le 4e épisode de celui-ci. Franchement, ça fait toujours plaisir une petite série Marvel, même si, voilà, on se le cache pas, on aimerait qu'il y en ait un peu plus. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. 22, il y aura uniquement des documentaires, 4 ou 5 de mémoire. On passe directement au 27, où il y aura la suite des aventures de Mark Spector Moon Knight avec le 5e épisode. Ensuite, 4 séries débarqueront, que ce soit la série elle-même ou bien le final, dont Our Kind of People, Disney Esquisse, Dollface la saison 2, et The Practice la saison 1 et la saison 2. Est déjà fini car on est le 29 avril et il y aura juste quelques ajouts de films, dont Daredevil avec Ben Affleck et Jennifer Garner, Assassin's Creed et Meilleurs ennemis. Alors encore une fois, suite aux vidéos de Netflix et Prime Video dont je vous ai déjà fait les récaps, vous pouvez checker la chaîne. Je trouve que c'est plutôt moyen, mis à part la série Moon Knight de Marvel, dont je vous ferai des récaps par épisode toutes les semaines. Je n'ai même pas de coup de cœur pour ce mois d'avril sur Disney+, et j'espère que l'avenir sera plus radieux sur cette plateforme, surtout qu'au mois de mai, on a Obi-Wan. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que cet épisode récapitulatif du mois d'avril sur Disney+ te convient. Si cela est le cas, merci de liker cette vidéo et de t'abonner et d'attendre le mois prochain pour le mois de mai. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi ou peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista, bye bye. Thérapie Geek. Thérapie Geek. Thérapie Geek.